Shabbat Shalom dans le Seigneur, en ce mercredi. J'espère que vous allez tous bien. Ce petit message, toujours pareil, pour nous faire comprendre comment malheureusement nous ne laissons pas toujours assez accès au Saint-Esprit et comment nous mettons, contrairement à ce que nous dit la parole, plus confiance dans les hommes qu'en l'Éternel et en l'Esprit du Seigneur. N'oublions pas ce que nous a dit le Seigneur, le Saint-Esprit, il prendra tout ce qui est Christ et nous le donnera. Donc le Saint-Esprit vient toujours rendre témoignage de Christ, de Jésus, le Machia, celui qui nous sauve, celui qui est le Seigneur, Yahweh Adonai, Jean 13, 13. Et combien aujourd'hui continuent de ne pas vouloir recevoir des choses du Saint-Esprit? Ils valident ce qu'ils entendent si ça a été validé par d'autres hommes, en regardant la quantité d'hommes qui valident ça et ceux qui ne le valident pas. Mais quand Jésus marchait, il n'y avait pas 10 000 personnes derrière lui, il n'y avait qu'une poignée sur des millions de personnes qui vivaient à Jérusalem. Et que dit-il à la fin? Le Fils de l'homme trouvera-t-il encore la foi? Il n'y aura pas beaucoup d'hommes, donc ça veut dire. Mais nous, on préfère les autoroutes. Regardez aujourd'hui. C'est encore plus flagrant en France, mais on le voit au Québec. Pareil ici où je suis. Quand les gens voyagent, ils s'enfilent tous sur l'autoroute pour la plupart, où tout le monde va, le chemin le plus rapide. Pourtant, les raccourcis souvent nous égarent. Le chemin le plus rapide n'est pas forcément le meilleur. Jésus a fait un détour en Samarie pour aller en Judée. Combien osent s'aventurer sur les petites routes aujourd'hui? Le Saint-Esprit te fait aventurer sur ces petites routes parce que Christ est le consommateur de la foi et le Saint-Esprit rend témoignage à Christ pour faire grandir notre foi, notre relation de cœur à cœur avec le Seigneur, pas les choses religieuses. Mais la plupart, on préfère le canon, ce que les hommes ont décidé pour nous. Et on nous dit les pères de l'Église. Mais avez-vous lu les témoignages historiques, comme dans par exemple le livre L'évangélisation dans l'Église primitive de Michael Green, avec des témoignages d'époque, d'origine de tous ces gens-là, dont certains se sont perdus et qui sont considérés comme des pères de l'Église, qui sont tombés dans la gnose la plus profonde, dans des sectes, dans le paganisme. Tout ça qui a donné naissance ensuite à l'Église catholique, qui a emmené le reste du monde avec une demi-réforme qui n'a pas été faite jusqu'au bout.